Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période. Charles Onana. Remerciements et réflexions sur l'influence de Kagame en France. Charles Onana remercie chaleureusement les Congolais et les Rwandais pour leur soutien indéfectible lors de son procès, mais s'interroge sur l'influence inquiétante de Paul Kagame sur la justice française. Comment un pays comme la France, défenseur des droits et des libertés, peut-il permettre à un dictateur de dicter sa loi au-delà de ses frontières? Dans cette bataille, pour la vérité, l'héritage de Macron et de la France sera-t-il entaché par cette complicité silencieuse? Découvrez comment l'ombre de Kagame s'étend bien au-delà du Rwanda dans ce nouvel article captivant. Charles Onana a exprimé sa profonde gratitude envers les Congolais et les Rwandais qui l'ont soutenu tout au long de son procès. Il a reconnu l'importance de leur soutien, sachant qu'il symbolise une lutte commune contre l'injustice. Ce procès, qui a attiré l'attention de nombreux observateurs, dépasse une simple affaire personnelle. Pour Onana, il reflète un combat plus vaste pour la vérité, la transparence et la responsabilité dans la région. Le soutien des Congolais et des Rwandais a montré que les actions de Kagame sont surveillées de près par ceux qu'il a lésés, et cette solidarité indéfectible a donné à Onana la force de continuer à avancer. Cependant, cette gratitude s'accompagne d'un profond sentiment de frustration et de désarroi. Onana se demande comment la France, un pays qui se targue d'être une démocratie et une puissance mondiale, peut se laisser manipuler par Kagame. L'audace de Kagame, un homme dirigeant un régime répressif au Rwanda, de tenter d'imposer sa volonté dans un pays démocratique comme la France est alarmante. Onana souligne l'hypocrisie de la situation. Comment la France, avec ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, peut-elle se plier aux caprices de quelqu'un comme Kagame, connu pour réprimer ses idéaux dans son propre pays? Il est également troublant que ce soutien vienne dans un contexte où une grande partie des médias, influencés par le Front patriotique rwandais, FPR, de Paul Kagame, l'ont attaqué de manière anticipée. Onana a été qualifié de négationniste avant même que le procès ne commence, ignorant complètement la présomption d'innocence. Ce traitement médiatique biaisé reflète non seulement le pouvoir de Kagame sur la presse rwandaise, mais montre aussi comment son influence peut déformer les perceptions à l'échelle internationale, même dans des pays démocratiques comme la France. Ce que fait Emmanuel Macron, en permettant à Kagame d'utiliser le système judiciaire français contre Charles Onana, est un véritable scandale. Cela ne ternit pas seulement la réputation de la France, qui se veut garante de la justice et de l'équité, mais cela ouvre la porte à des abus, où les puissants peuvent exploiter les mécanismes légaux à des fins de vengeance personnelle. Permettre à Kagame d'exercer une telle influence sur un élément aussi fondamental de la démocratie française, son système judiciaire, sape les bases même de ce dernier. Un système censé être impartial devient désormais un outil d'oppression, un écho direct aux méthodes que Kagame utilise au Rwanda pour faire taire ses critiques. L'histoire ne sera pas clémente envers Macron, ni envers la France pour cette trahison des principes démocratiques. Cette décision d'aligner la France avec Kagame montre une complicité qui sera gravée dans la mémoire des générations futures. Bien que cet alignement puisse sembler politiquement avantageux à court terme, la tâche laissée sur l'héritage de la France sera indélébile. Tout comme les régimes passés sont jugés pour leur collaboration avec des leaders oppressifs, le gouvernement de Macron sera un jour scruté pour avoir permis à Kagame d'exporter ses tactiques répressives au-delà des frontières rwandaises. Aux yeux de l'histoire, ce moment sera vu comme un échec à défendre la vérité
et la justice. Et la France sera retenue comme un pays ayant choisi l'opportunisme politique au lieu de diriger avec éthique. À quand prendra fin ce conflit entre le RDC Congo et le Rwanda? Car ce conflit, ça date depuis des années. Il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes pour ce conflit, qui sont innocents, des innocents qui sont morts pour ce conflit. Moi, j'aimerais m'adresser au président congolais. Monsieur le Président, moi, je pense qu'il est temps de prendre ses responsabilités, de cesser d'accuser quiconque. Le Congo, c'est un pays souverain. Vous êtes souverain, vous avez votre indépendance. Je pense qu'il est temps de faire la même chose que le Mali, le Burkina. Si les Occidentaux, si vous savez bien que vous avez un embargo, vous ne pouvez pas acheter des armes à l'Occident, mais faites face à la Russie. Et essayez d'armer votre armée et essayez de venir libérer vos territoires et de cesser d'accuser quiconque. Le Rwanda, vous êtes un pays souverain. Prenez vos cuits, prenez vos responsabilités en tant que président et venez libérer les pauvres populations qui meurent tous les jours. Moi, je suis fatigué chaque fois dans les médias, vous accusez le Rwanda ici. Mais vous êtes un pays souverain. Le Rwanda est un pays souverain. Mais je ne peux pas comprendre comment vous pouvez venir chaque fois les accuser. Prenez vos responsabilités. Allez-y libérer vos territoires, récupérer vos territoires. Faites comme le Mali, faites comme le Burkina Faso. Franchement, moi, j'en ai marre d'écouter ces discours chaque fois que non, c'est le Congo, c'est le Rwanda qui est à la base de tout ça là. Mais vous êtes un pays souverain. C'est des innocents qui meurent chaque jour du jour au lendemain. L'administration Macron a été critiquée pour sa position ambivalente vis-à-vis du régime de Kagame, souvent accusé de fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme et les actions militaires agressives menées par le Rwanda en République démocratique du Congo, RDC. L'implication militaire du Rwanda dans l'est de la RDC, où des millions de personnes ont souffert à cause des conflits, est depuis longtemps liée aux ambitions de Kagame de contrôler les ressources de la région. En permettant à Kagame d'utiliser le système judiciaire français pour faire taire une voix critique comme celle d'Onana, le gouvernement Macron ne cautionne pas seulement la répression interne de Kagame, mais soutient indirectement son agressivité extérieure. Cette décision reflète également la manière dont la France aborde son engagement en faveur de la démocratie en Afrique. Bien que le Rwanda de Kagame soit souvent loué pour ses progrès économiques, le pays figure constamment parmi ceux où les droits de l'homme et la liberté d'expression sont les plus restreints. Kagame a systématiquement éliminé ses opposants politiques, réduit au silence les journalistes et réprimé la dissidence à l'aide d'un appareil sécuritaire strictement contrôlé. En lui permettant de persécuter des individus comme Onana, qui sont critiques de ses actions, la France sape ses propres valeurs proclamées de liberté et de dignité humaine. Cette complicité contraste fortement avec les appels passés de la France en faveur de la démocratie et des droits de l'homme en Afrique, soulevant des questions sur la priorité donnée par le gouvernement Macron aux alliances politiques et économiques plutôt qu'à un véritable engagement démocratique. Laisser Kagame utiliser le système judiciaire français crée aussi un dangereux précédent pour les futures affaires. Si Kagame peut cibler Onana, un journaliste et auteur respecté, combien d'autres critiques de son régime pourraient se retrouver harcelés de la même manière dans des pays censés défendre des valeurs démocratiques? Cela envoie un message aux leaders autoritaires à travers le monde. Avec suffisamment de poids politique, même les démocraties occidentales peuvent être pliées à leur volonté. Les implications globales de cette décision sont profondes, car elle affaiblit la crédibilité des plaidoyers internationaux pour les droits de l'homme et encourage les régimes autocratiques à travers le monde.
Courage, courage. On est ensemble, mon courage. On est ensemble. On est ensemble. Courage, Charles. Charles, on est ensemble. Le téléphone. Ne filmez pas la salle d'audience. Monsieur, monsieur, ne filmez pas la salle d'audience avec votre caméra. Le collègue votre portable il est éteint, le bonnet sur la tête. Les casquettes aussi, s'il vous plaît. Vous êtes avec monsieur. On va d'abord faire rentrer les gens qui sont sautés. D'accord. Vos portables sont éteints. Je peux voir le portable. Vous mettez sur le côté. Je vais d'abord rentrer ceux qui sont convoqués. Je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci, quoi. Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Nana. J'espère qu'il ne l'aura pas.